Bonsoir chers parents, voici le premier message tant attendu par beaucoup, je pense. Euh, Tous les soirs, nous enregistrerons avec différents élèves du cycle de notre école. On le postera, il faut encore le temps qu'on mette les photos, donc je ne signale pas d'heure, vous le découvrirez sur Facebook dès qu'il est prêt. Dans l'ordre de passage, aujourd'hui, Guillaume, puis Justine, Martin de 6e, Isor, Thomas et enfin Kubra vont lire le message. Nous avons deux jours à raconter. Nous, on a de la chance. Le départ à 7h30. Le voyage commence. Purée, notre car était super luxueux. Plus de 80 places pour nos 43 paires de fesses. On avait de la place. Nous étions quasi tous en haut. Le trajet est passé vite. On a regardé 2 films et on a fait 3 arrêts, dont un pour changer de chauffeur. Lors d'un arrêt, moi, Guillaume, j'ai été un peu brusque pour ouvrir mon pantalon aux toilettes. Et paf, mon bouton a explosé. Et on a bien ri avec Jean-Michel. C'était des chauffeurs au top, car il n'y avait aucun malade, et dans le car, même dans la montagne. Arrivé à 17h15, mais il a fallu sortir les bagages, descendre à pied vers l'hôtel, écouter les consignes et explications du responsable de l'hôtel, s'installer dans le réfectoire, et en plus pour Jean-Michel, chercher son succès, une connexion impossible et s'énerver ici. Et enfin, manger de bons spaghettis bolognaise. Miam miam. Puis 2 étages très compliqués. Monter chacun ses valises à l'étage, dur pour certains, et d'autres ont compris le sens du mot solidarité. Pour info, on aurait pu mettre certains élèves dans leurs valises. On ne savait pas qu'on pouvait trouver d'aussi grosses valises dans le commerce. Hein, Noémie la stagiaire? Il fallait faire les lits. On recevait la housse, le drap housse et la thé. Là, on a eu les spécialistes. Certains étaient organisés et rentraient dans la housse de couette debout pour mettre la couette en jouant aux fantômes. Chers parents, Colette et Jean-Michel sont surpris de vos méthodes pour faire les lits. D'autres se sont crus plus malins, et quelle surprise lors du bisou du soir de voir Martin, moi-même donc, couché sur le matelas avec la couette non recouverte et juste l'oreiller qui avait la thé. Et il déclara: « Moi, j'ai décidé de dormir comme ça. » Colette et Jean-Michel ont moyennement apprécié, et j'ai dû m'y mettre. Puis, c'est l'heure du dodo. Pas de chambard, on est quand même surveillé de près. Levé ce mardi à 7h30. Enfin, c'est ce qui était prévu, car certaines chambres étaient déjà là à 6h40. Les voisins de Jean-Michel, ouille. On prépare nos sacs à dos, on s'habille et on va déjeuner. On a le choix: pain gris, pain blanc, choco, confiture, céréales au choix et même yaourt, chocolat chaud, jus d'orange ou lait. On s'est régalé. Puis on a dû faire nos tartines, au choix: salade de thon, salade, tomates, cornichons, fromage ou jambon, un fruit et une bonne barre chocolatée, puis brossage de dents. Le matin, on a fait un jeu de piste pour découvrir Haute-Nanda. On a vu des granges écuries, des moulins à Aube ou à Auge, des racards, le four banal, le cimetière, le vieux village, l'église, un cadran solaire, la petite chapelle de 1499 et le groupe de Madame Colette est même rentré dedans, les vénards.
On est revenu manger nos tartines près de l'hôtel, puis 1 heure de jeu libre. C'est là que les joueurs de foot se sont rendus compte que c'est dur en montagne quand la balle sort du terrain. On l'a retrouvée 50 mètres plus bas. Après-midi avec Benoît, un animateur qui va rester avec nous quasi tout le séjour pour nous aider. Nous sommes allés faire la balade des bises et non pas des pisses, comme certains avaient compris. Ce sont des petits ruisseaux artificiels par l'homme, construits par l'homme. Pour les cultures, les moulins, etc. On a bien marché. Retour à l'hôtel pour les expressions écrites. Les douches et pyjamas et pantoufles. Certains ont beaucoup cherché. Impossible de mettre la main sur leurs pantoufles. Ah maman, j'ai dû enfiler mes baskets. Souper, entrée, quiche au fromage. Plat, poulet poney, gratin, poulet pané, gratin dauphinois, petits pois et carottes. Dessert, bûche glacée chocolat vanille. Miam. En parlant de nourriture, les cuisinières sont super sympas. Elles sont allées acheter de la nourriture halal pour moi. Elles ont même gardé l'emballage que je vérifie. Et j'ai vérifié. Tout est super. Je suis gâtée comme les 2 élèves allergiques au lactose. Pas de gratin pour eux. Oh les pauvres, ils ont eu droit à des croquettes. Vraiment pas gâtés. Bref, tout est fait pour que notre séjour soit formidable. Allez, les veillées nous attendent et on fonce. À demain pour d'autres nouvelles. Bises à tous. Voilà qui termine déjà notre première journée. Ça passe très très vite. Demain, nous partirons en randonnée toute une journée. Les enfants s'organisent très bien pour leur sac, leurs tartines marchent très bien. Et ils ont déjà tous pris des couleurs parce que nous ici, on a eu le soleil. À demain pour tout le monde.